Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est le retour de Roger Federer. Il avait décidé de mettre un terme à sa saison au mois de février de l'année passée à cause d'une blessure au genou droit. Ensuite, il a décidé de se faire opérer une première fois en février, puis une seconde au mois de juin. Alors qu'il était en principe attendu à l'Open d'Australie en ce début d'année, il a finalement décidé de renoncer au premier Grand Chelem car selon son agent, il était préférable pour lui de recommencer la compétition un peu plus tard. Évidemment, en tant que fan de tennis, on vient à se poser toutes sortes de questions. Alors déjà, est-ce qu'il va revenir? Si oui, dans quel état physique il sera? Est-ce qu'on peut s'attendre à un retour comme il l'avait fait en 2017 en gagnant l'Open d'Australie? Ou bien est-ce qu'il fera juste acte de présence puis il se retirera gentiment? Bref, nous allons faire un peu le tour de toutes ces incertitudes quant à son retour. C'est parti! Premièrement, j'aimerais parler des motivations pour lesquelles Federer voudrait revenir sur le circuit ATP. Nadal vient de remporter son 20e titre du Grand Chelem et il égale ainsi le record de Roger. Alors est-ce que le Suisse voudra tenter sa chance surtout à Wimbledon et essayer d'aller ajouter un titre majeur à sa collection? Cela pourrait être déjà une première motivation de revenir. Ensuite, on sait que c'est une année particulière puisque les JO ont été déplacés à cette année. Ils auront théoriquement lieu. Alors est-ce que Federer veut tenter d'aller décrocher la médaille d'or en simple qui lui manque à son palmarès? Peut-être bien qu'il a ça en tête et qu'il économise ses forces pour le milieu de saison où il y a Wimbledon et les JO. J'ajouterai encore que Roger Federer a signé il y a 2 ans environ un contrat énorme, astronomique de 300 millions avec la marque Uniqlo. Alors est-ce que dans le contrat, il n'avait pas mis une clause qui disait que Roger devrait se présenter aux JO qui sont à Tokyo, donc avec ses vêtements Uniqlo? Eh bien, au niveau marketing, je pense que cela pourrait être une raison aussi de vouloir revenir. Dans le même sens, il avait aussi signé un contrat avec le tournoi de Bâle pour plusieurs années. Alors est-ce qu'il n'aurait pas encore quelques obligations de sponsors et autres? C'est fort possible aussi. Passons maintenant à une autre partie de la vidéo. J'aimerais aborder l'état physique dans lequel Roger Federer pourrait se trouver. En général, on n'est jamais très inquiet pour lui car il a, il faut le dire, une génétique sensationnelle qui lui permet de limiter les dégâts en cas de blessure. Mais cette fois, il a été absent plus longtemps que lors de ses dernières rares blessures qu'il a eues. De plus, il a dû se faire opérer 2 fois. Alors on peut se douter que cette blessure au genou droit n'est peut-être finalement pas si petite. Sur quoi on peut être optimiste, c'est qu'il est entouré d'une très bonne équipe, notamment de Pierre Paganini, son préparateur physique, et que si sa blessure ne le gêne plus, on peut être sûr qu'il sera bien préparé à jouer des gros matchs. Maintenant, on peut ajouter quand même le facteur âge, puisque depuis sa dernière blessure, il s'est quand même passé environ 3 ans et demi, 4 ans, et que 4 ans en fin de carrière, eh bien, ça pèse quand même plus sur le physique de l'athlète, et surtout pour la récupération. Pour finir, j'aimerais juste venir rapidement sur un point qui est tout de même important, c'est le classement. Alors jusqu'au début 2021, eh bien, les classements ATP étaient bloqués. Alors cette formule ne l'a pas beaucoup pénalisé puisqu'il a perdu que quelques petites places, mais se trouve donc toujours dans le top 10. À partir de maintenant, les points devront à nouveau se défendre, donc évidemment avec son forfait à l'Open d'Australie et sa demi-finale de l'année passée, il va perdre un bon nombre de points, ce qui ne l'arrange pas pour la suite de la saison. Il va perdre exactement 720 points, ce qui est quand même assez important. Ne sachant pas encore à quelle date il reviendra, on peut penser qu'il sortira probablement du top 10. Cela aura une influence pour les tournois suivants puisqu'il ne sera pas aussi bien placé dans les tableaux. En revanche, ça n'impactera pas du tout Wimbledon puisque, particularité de ce tournoi, eh bien, les têtes de série sont placées en fonction du résultat de l'année d'avant. Et vu que le dernier Wimbledon, il a été finaliste, il sera tête de série dans le tableau.
Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais mettre en avant quant au retour tant attendu de Roger Federer. Alors espérons qu'il reviendra au meilleur de sa forme et qu'il saura vite reprendre le rythme du circuit. En tout cas, s'il n'est plus embêté par son genou, on peut se réjouir de le revoir sur un court de tennis. Je vous laisse donner votre avis dans les commentaires sur le comeback de Roger Federer. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like et sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.